Hello à tous, c'est Leroy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview et opening de cartes. Voilà, vous commencez un peu à avoir l'habitude. Donc aujourd'hui, on va ouvrir des cartes Pokémon, du Star Wars et des packs promo Pokémon. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. L'invité que j'aurai aujourd'hui pour cette interview, ce sera Paul. On va vous présenter tout. Paul, donc tu es contrôleur des éclairages et des signalétiques de secours. C'est ça ? C'est c'est la maintenance en fait de tout ce qui est éclairage sécurité. D'accord. Donc moi j'ai prévu quelques questions. Donc je vais te poser différentes questions et au fur et à mesure, entre certaines questions, on ouvrira un booster et du coup je t'expliquerai un peu à quoi ça correspond les cartes. Si on a des raretés, parce que si on a que des communes, ce sera nul. Voilà. Du coup, si on a que des trucs nuls, va falloir qu'on ait des bonnes réponses parce que sinon ça va être chiant. Donc la première question c'est quelles activités sont incluses dans le rôle de contrôleur et de maintenancier d'éclairage et de signalétique de secours? Ce qui est en fait c'est ce qui à la base, l'éclairage de secours, il est là pour cas de panne de courant. Suite, ça peut être juste une panne de courant toute simple ou ça peut être dû à un incendie. Pour que les gens, ça s'allume, pour que les gens puissent évacuer le bâtiment. Et il y a des pictogrammes, certains luminaires de secours sont là pour indiquer le sens de fuite, pour que les gens puissent évacuer le bâtiment au niveau des sorties de secours, sont matérialisés avec le balisage. Voilà. D'accord, pour orienter là où c'est le plus simple pour sortir. Et exactement, ça c'est les voies de fuite, c'est le plus simple et le plus rapide et le plus proche, au niveau de la sortie extérieure du bâtiment. Donc toi, ton rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement et à la bonne mise en place de ces signalétiques. Voilà, en l'occurrence, de mettre et de voir dans les bâtiments actuels, de contrôler le fonctionnement aussi de l'installation, si elle correspond déjà aux normes et si elle fonctionne. La deuxième question qu'on peut se poser, pour exercer ton métier, quelle formation faut-il avoir ? Au niveau de moi, j'ai pas de grande formation à la base. Moi, j'ai une base d'électricien auto. Après, il y a pas mal parce que c'est surtout une base électrique. L'électricité, que les luminaires, ils sont alimentés en permanence. Et quand il y a une coupure de courant, c'est les batteries qui sont à l'intérieur des luminaires qui, elles, font foi pour qu'ils allument sans avoir l'alimentation. D'accord. Voilà. Alors, j'allais dire, on va ouvrir un booster vu qu'on a fait 2 questions, mais par rapport à ta réponse, je vais rebondir par rapport à la troisième, c'est du coup pourquoi ne pas faire contrôler les éclairages par un électricien du coup ? Il y a quelques électriciens qui maîtrisent cette technologie. D'accord. Parce que eux, leur rôle, c'est on donne des plans, des schémas, et eux, des schémas électriques, et eux, ils raccordent. Mais le fonctionnement lui-même, et même au niveau des normes, ne maîtrisent pas les normes, ne sont pas formés au niveau des normes. Et c'est des normes qui évoluent tout le temps, donc il faut être quand même à jour au niveau des normes. D'accord. Et c'est surtout ça, électricien. Et après, il n'y a pas que des systèmes où il y a une batterie dedans, de chaque luminaire. Après, on a des systèmes qui sont quand même pour des grands bâtiments, des centres commerciaux ou même des hôtels. Il y a on appelle ça des onduleurs, des centrales d'énergie qui, elles, ont leur batterie en interne. D'accord. Et quand il y a une coupure de courant, ça ralimente certains points lumineux. Ça peut ralimenter des points de signalisation, ceux qui indiquent, c'est des petits pictogrammes qu'on appelle ça. Vous avez dû voir ça partout, un peu les fléchages, petits bonhommes verts qui indiquent la sortie de secours, la voie. J'en mettrai quelques-uns dans le montage pour montrer. Et puis ceci, donc ça peut être repris par une centrale d'énergie, en fait ça s'appelle ça un onduleur à la base. Donc c'est vraiment un onduleur un peu informatique, mais il est un peu différent. D'accord. Et ça, une fois qu'elle n'est plus alimentée de la centrale d'énergie, elle automatiquement, elle allume. Elle refait du courant, elle refait du 230 par des batteries internes. C'est ce qu'on appelle un petit peu le groupe de secours, du coup. C'est comme un groupe électrogène, disons, sauf qu'un groupe électrogène, il fonctionne en mode avec du carburant. Oui. Alors que là, c'est sans carburant. Et le groupe électrogène, il n'est pas recommandé dans l'éclairage sécurité, puisqu'il met un certain temps à démarrer.
Et voilà, c'est pas très réactif, quoi. Et là c'est en 1 seconde et demie, donc ça bascule ça allume. Et c'est ce qui est fait. Et là, ces systèmes, les électriciens, eux, ne maîtrisent pas ce système. Je te propose qu'on ouvre notre premier booster. Donc, le Pokémon, sur la gauche. On va attaquer avec Pokémon. Donc, on va faire un petit bon-up de tradition. Donc, on a juste à se taper comme ceci. Hop, donc, bon-up. Hop, en aller-retour. Tac, tac. Parce que c'est un peu une bataille alors. C'est celui qui trouvera la meilleure carte ou c'est ça. Bah, on espère trouver l'un et l'autre les meilleures cartes. Et là, on va dire, entre quelques questions où tu nous fais découvrir ton métier, moi je te fais découvrir un peu le TCG, la passion des cartes. On vous montrera bien sûr si on a des jolies cartes. Donc au début, les premières cartes, tu vois, ce sont des communes. Donc elles ne brillent pas. À la fin, on a les brillantes qui commencent à arriver, qu'on appelle holo ou reverse selon la brillance que tu as, si elle est uniquement sur le dessin ou sur la totalité, l'encadré. On va appeler ça soit une holo, soit une reverse. Donc là, j'ai pas eu de grosse rareté, donc on va regarder toi si tu as eu quelque chose de mieux. Hop, donc là, toutes les premières, là, ça va être des communes. En plus, nous, on n'a pas la même édition. Donc, on n'a pas eu grand-chose. Je vais vous montrer quand même les brillantes qu'on a eues. Hop. Donc, les 3 là. Et ces 2-ci. Hop, merci. Voilà. Donc, rien de foufou. On verra par la suite après les prochaines questions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée type? Comment ça se passe? Je ne sais pas si tu as des journées types, c'est toujours pareil ou si ça change tous les jours dans ton travail. Ça change tous les jours, puisque les contrôles qu'on fait la maintenance, en fait, on a diverses installations. On prend un secteur, un bâtiment par exemple. Un bâtiment, on fait une journée, où il y a une journée de contrôle. On va pas procéder, on coupe les disjoncteurs pour voir si ça fonctionne. Et au niveau des normes, il faut que l'éclairage de secours fonctionne durant 30 minutes minimum. Tu as la maintenance. Et après, tu as toute la partie, je suppose, remise à l'état. Devis, remise à l'état, voilà. Proposition, tout ça. C'est des choses que tu vas étaler sur plusieurs jours, ou par exemple le matin, tu vas faire ta maintenance, l'après-midi, tu peux faire des devis, après faire les... Après, moi, je fais surtout, comme je suis dirigeant d'entreprise, on a des employés, par exemple celui qui est principalement à l'aéroport, puis il y a un autre qui est plutôt dans les divers techniciens sur le terrain, qui font plutôt la maintenance qu'on discutait avant. Et par la suite, ils nous donnent le rapport qu'ils ont eux pris à la main, ou alors des fois, quand on a des plans, quand on a la chance d'avoir des plans où il y a des points lumineux, ils mettent dessus, il y a celui-ci qui ne fonctionne pas à tel endroit. Et ça, ils donnent ça à un autre employé qui s'appelle Jean-Michel, qui lui établit le rapport. D'accord. C'est vraiment pas, on va dire, individuel, où de A à Z, tu as une personne sur la maintenance, le devis, ça, c'est le rapport. C'est un travail d'équipe. Ça, c'est un peu la journée, chacun un petit peu. Comment se passe la mise en place d'équipements de sécurité Après, généralement, nous, c'est quand on a une installation sous notre contrôle, quoi. Maintenant, c'est un contrat de maintenance, parce que c'est souvent des contrats de maintenance. C'est qu'on a l'installation. Quand on voit, on conseille, on voit que dans un couloir, il serait préférable de rajouter un luminaire parce que la visibilité est inférieure aux normes. Là, par contre, nous, on conseille, on prolonge l'installation, on rajoute ça, on le fait. On peut le faire. Mais à la base, par contre, nous, on conseille toujours parce que à la base de la construction du bâtiment, il y a l'architecte qui doit faire appel à des chargés de sécurité. Personnes qui sont chargées de sécurité, qui eux établissent des charges pour que l'architecte il mette ses points lumineux, parce que c'est lui qui sait les voies de fuite. Oui. Quand il conçoit son bâtiment, c'est lui qui... c'est lui qui va mettre... Voilà, après lui aussi, il a une notion aussi il a aussi formé pour savoir, voilà, c'est le maximum, c'est 31 mètres de distance entre pour ça, il a aussi ces normes. Et à ce moment-là, après, lui, il fait intervenir un bureau d'ingénieur électricien qui s'occupe de tout ce qui est ingénierie électrique, dont aussi, parce que ça fait partie de l'électricité, l'éclairage de secours. D'accord. Ouais, et après, il y a quand il y a une remise du bâtiment, surtout quand c'est le public. Si il y a des choses que vous ne faites pas en termes d'installation ou autre,
Je suppose que tu travailles aussi avec d'autres entreprises pour qu'ils installent les luminaires. Oui, après ça arrive aussi. On va ouvrir notre premier booster Star Wars du coup. Star Wars Unlimited. Donc c'est un jeu qui est sorti très récemment. Tout ce qui est ces cartes amène à un jeu, quoi. Ouais. Voilà. Alors la majorité, pas toutes. Par exemple, il y en a certaines qu'on appelle des cartes cailloux en chinois. C'est des licences officielles mais chinoises. En général, on n'y joue pas, c'est vraiment plus à collectionner parce que en France, il y a très peu de gens qui lisent correctement le mandarin. Pour les autres TCG, il y a toujours un jeu avec. Pokémon, c'est très collectionné, plus que joué. Pour Magic, c'est principalement joué par exemple. Et c'est un des pionniers dans le TCG, donc dans le jeu de cartes. Magic ? Ouais. Je pense que tu n'es pas connu quand tu dis comment. Et là, donc là, on a le dos des cartes. Et quand on retourne, on a donc très souvent un leader. Et on peut avoir, si elle est brillante, on peut avoir une très très jolie carte. Par exemple, là, moi j'ai eu une full art, donc non brillante. Mais c'est déjà sympa. Et pourquoi tu me dis full as ? Alors, full art, en fait, tu vois, là, tu as un petit encadré noir. Ouais. Et là, tu n'en as pas du tout. C'est un jeu qui est sorti le 8 mars, celui-ci. Donc, il est vraiment très très récent. Les grosses raretés, ça va être principalement les 2 dernières cartes à la fin. Et parfois même la première. En brillante, moi j'aurais eu celui-ci. Lui aussi, Bay Organa. Donc avec la petite étoile qui veut dire que c'est une carte unique en jeu. Là, on a le Cargo Corellien, donc en foil. C'est une commune foil. C'est toujours sympathique. Alors celle-là, c'est une carte rare. Pour éviter les copies, ils ont mis un stamp. Ah, comme les billets de banque, en fait. Ouais, voilà. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine question. Quelles sont les règles de sécurité à respecter lors de l'inspection des signaux d'urgence? Les règles de sécurité, après, il n'y en a pas vraiment, à part que dans rentrer, il faut quand même être habilité à rentrer dans un local électrique. Ouais. Donc ça, c'est aussi dans il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer. Il faut avoir certaines bases quand même, parce que c'est un endroit qui peut être potentiellement dangereux. Et après, c'est surtout sécuriser les lieux. Et là, on est obligé de sécuriser le périmètre de la zone d'intervention, quoi. D'accord. Que ce soit une échelle par des cônes, des rubalises. C'est intéressant, et je suppose que tu as aussi des équipements lors des interventions Après, de c'est protection. Je sais pas, c'est vrai que si on est des habillé. gants haute tension. Non, parce qu'en fait, c'est pas comme. En fait, nous, on appelle ça la moyenne tension, c'est pas vraiment de la haute tension comme vous voyez dans les poteaux. Mais la protection est. Bon, si le matériel, généralement, on prend des tournevis isolés. Je propose qu'on ouvre donc, ce pack-là, donc c'est un pack un petit peu spécifique. Ce sont des packs où dedans il y a 3 cartes. Et en fait, ça va être des packs promo. Donc, ce sont des petites cartes promo par rapport aux autres, tu vois, où on avait une dizaine de cartes. Là, c'est quelques petites cartes. Ceux-ci sont généralement offerts, des fois avec un pack, c'est ça ? C'est ça, on peut les avoir en cadeau quand on participe à certains tournois. Ce sont des packs assez classiques. Là, il y a un Magikarp que j'ai eu. Hop. Et après, tu as 2 autres cartes assez communes. Et voilà. En foil, on a eu celle-ci. Tac, et ben, j'ai reposé ça. Donc on va continuer les questions. Quelles sont les procédures à suivre en cas de dysfonctionnement de signal de sécurité? Procédure, nous, lors du contrôle, comme ils doivent tenir minimum 30 minutes, donc nous, on les active minimum 30 minutes. Et s'il ne tient pas défaut d'autonomie, donc c'est l'AQ à remplacer. Quand il ne s'allume pas directement, c'est que c'est probablement le luminaire. Mais après, ça peut être des défauts qui ne soient pas alimentés. Et ça, dès que il faut qu'on fasse des investigations un peu plus approfondies après pour déterminer l'origine de la panne. Est-ce que tu as des interventions d'urgence? Par exemple, il y a un problème sur un bâtiment ou quelque chose, enfin une urgence ou quelque chose qui pourrait engendrer une astreinte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir partir à 3h du mat? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui font de la permanence, mais nous, on ne fait pas. Puisque l'éclairage de secours, c'est généralement lors du contrôle qu'on voit qu'il ne fonctionne pas. Ou alors, éventuellement, des pannes du courant, ou ensuite un incendie, ou quelque chose comme ça. Et puis là, c'est là que ça a été constaté. Après, nous, t'arrives, parce qu'on fait aussi du désenfumage, D'accord. par exutoire de fumée, et généralement. Les fenêtres qui s'ouvrent, enfin les Les fenêtres. Velux, style Velux ou des verrières. Sur le toit. Oui, en fait, c'est toujours parce que la fumée, en cas d'incendie, la fumée, elle monte automatiquement.
Et souvent les cages escaliers, là dans les cages escaliers, pour évacuer cette fumée dans la cage escalier. Là, des fois où ça s'ouvre, ça s'est ouvert, on ne sait pas des fois pour quelle raison, et ben là, il faut, on intervient assez rapidement parce que il faut trouver une solution pour le refermer. Parce que s'il se met à pleuvoir ou s'il y a des conditions, là c'est surtout... dans quel cas ça affecte la sécurité, mais c'est pour ça que là ça devient un peu un caractère d'urgence. Oui. Ou même nous aussi, après il y a aussi des centrales d'énergie qui elles sont reprises sous alarme aussi, au niveau s'il y a un dysfonctionnement. Et là, nous, on intervient assez rapidement. Ouais. D'accord, ouais. Mais on n'est pas obligé parce que généralement, la nuit, les bâtiments sont vides. C'est pas une nécessité. Moi, je vais attaquer avec mon dernier booster Star Wars. Toi, il t'en restera un après. Moi, je passerai sur du Pokémon. On va voir ce qu'on va attraper, si c'est mieux que dans le précédent. Sacrifice héroïque en rare, non foil. Et récupérateur de Jawa en foil. Et on l'avait déjà eu nous dans l'AP, dans l'avant-première pour ceux qui avaient vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir après, c'est très sympathique. C'est les deux autres qui sont... En Enco. Ensuite on a eu renfort de U-Wing en foil. En non foil mais en rare. Alors on a eu un leader donc en commune. Mais la princesse Leia, ça fait toujours plaisir. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de gros bangers, voilà, de très grosses cartes, mais c'est quand même toujours plaisant d'ouvrir des boosters, on va pas se mentir. Il va nous rester deux petites questions. Donc, quelles sont les vérifications à effectuer sur les éclairages de sécurité? De part, il y a les normes européennes, après il y a les directives suisses, et après des lois cantonales. Ouais, tu dois contrôler par rapport à chaque norme. Voilà, après, il y a, par exemple, on parle de, là en dehors des éclairages de secours, des enfumages par exemple. À Genève, c'est les pompiers qui décident. D'accord, ouais. Parce que c'est eux, ça peut faire un appel d'air, ça dépend. Quand ils arrivent sur place, ils ont des fois c'est des clés, des fois c'est des boutons, des brise-verres, qui eux décident d'ouvrir les exutoires. Et par contre, dans le canton de Lausanne, en fait, au niveau quand il y a une détection incendie, la détection incendie doit donner l'information aux exutoires de s'ouvrir. Après, ce qu'on contrôle aussi, les LED, ça vieillit une LED. Okay. C'est pas une durée de vie quand même. Alors, des fois, elles perdent souvent, surtout les anciens LED. Au bout d'un certain temps, la densité lumineuse, elle diminue. Alors, c'est vrai que si vous avez un pictogramme qui est éclairé avec des LED, ce qui est le cas à l'aéroport, de nombreux luminaires sont comme ça. Là, on le signale, puis c'est remplacé généralement. Oui, entre guillemets, avant c'était les sources tubes qu'il fallait. Mais nous, on fait le rapport, et puis après, normalement, c'est à l'exploitant de remplacer la source. On appelle ça la source, quelle qu'elle soit. Et après, certaines sources qui sont un peu spécifiques, vraiment dans le luminaire de secours, ça c'est nous qu'on devise. D'accord. Voilà. Mais quand c'est des luminaires qui sont repris par des centrales que j'expliquais tout à l'heure, des armoires d'énergie, on reprend les luminaires traditionnels. Par contre, on reprend aussi leurs luminaires. Style, ça peut être des appliques dans des couloirs. En cas de coupure de courant, il y en aura 1 sur 2 qui va être repris ou 1 sur 4. Alors peut-être que tu vas me dire qu'il n'y en a aucun, mais je me posais cette question. Quels sont les risques liés à ton métier? Les risques, c'est à dire... Il y a des risques de blessures, ou tout à l'heure tu me parlais des armoires électriques, ça peut être dangereux. Est-ce qu'il y a des risques qui peuvent être liés à ton métier ou... Oui, au niveau des armoires d'énergie, tout ce qui a à faire de l'électricité peut potentiellement être dangereux. Après, il y a aussi une source de dangerosité, mais c'est vraiment très faible. C'est sur les centrales d'énergie, puis l'énergie continue qu'on appelle les batteries. D'accord. Quand c'est vos batteries que vous utilisez là, c'est rien. Une électrocution une source continue, dont les batteries, en fait, c'est beaucoup plus dangereux que l'électricité normale que vous avez dans la maison, 50 Hz. Un courant continu, justement, on l'appelle continu parce qu'il part du négatif et il va vers le moins. En fait, il est continu. Donc, il traverse votre corps en continu et vous êtes pris et vous ne pouvez pas lâcher. Là, c'est comme le 110 à l'époque. Ouais, mais je sais pas. Après, je sais pas au niveau du 110 comment c'était. En fait, avant, quand on touchait le 110, on restait vraiment collé dessus. Et c'est pour ça qu'après, ils ont changé la norme et ils sont passés à 230 volts
en France. Alors, au niveau du courant alternatif 230 qu'on a tous à la maison, celui-ci, lui, c'est vrai que ça peut arriver à quelqu'un. En fait, il est, entre guillemets, positif, négatif, et 50 fois par seconde, il change. C'est pour ça qu'on appelle ça du 50 Hz. Mais, en fait, si vous prenez le paragraphe, en fait, il vient positif, négatif, mais il y a un moment donné où on a un point zéro. D'accord. C'est pour ça que des fois qu'on prend une secouée et tu lâches, à ce moment-là tu peux lâcher. C'est pour ça que le courant continu est quand même dangereux. Mais nous on travaille quand même à des tensions qui sont pas très élevées. Il y a des pinces isolées ou alors des clés. Les clés elles sont isolées, mais après sur les luminaires en eux-mêmes, on a le même dangerosity que quelqu'un qui a à la maison puis qui change une ampoule ou faut s'assurer qu'on coupe le coup, qu'il n'y ait pas de courant. Voilà. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Voilà, parce que c'est pas un métier qu'on voit tous les jours, qu'on entend parler tous les jours. Et je trouvais intéressant d'en parler, d'ouvrir des boosters. D'ailleurs, on va ouvrir tout de suite notre dernier booster à chacun. Donc toi, tu es sur du Star Wars, moi du Pokémon. Allez, sur le dernier, j'espère qu'on va avoir quand même quelque chose de sympathique. Il y en a un qu'on a déjà eu tout à l'heure en foil, hop, et ce sera Mimikyu. Donc dans mon booster, moi ça a été très timide, je n'ai rien eu, mais c'est quand même sympa d'ouvrir, on va pas se mentir. Et pourquoi je parle comme ça? Je n'en sais rien. Écoute, apparemment il n'y a que ces deux-là qui sont un peu... Alors, hop, et non, t'as la dernière qui est brillante. J'ai encore une brillante? Ouais, il y a toujours c'est une brillante. Hop, alors celle-ci, génial. Alors c'est pas une carte folle, c'est un X-Wing, mais j'adore cette carte et je la jouais dans comment ça s'appelle, dans un deck de préparation et je voulais justement un peu ce qu'on appelle pimper le deck, c'est-à-dire prendre des cartes classiques qui ne sont pas brillantes et remplacer par des brillantes. Parce que comme on dit toujours, c'est les mêmes cartes, mais un deck qui brille, c'est plus fort. Donc ça c'est la base. Ensuite on a eu un bâton électrostatique, on parlait d'électricité, ça va plutôt bien dans le thème, donc en rare. Et on a eu Sabine Wern en leader. Voilà. Donc la carte maîtresse pour le deck. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je t'en prie. C'était super intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux sous Cocard, donc Insta, Twitter et TikTok. Il y a de quoi faire quand même. Allez, nous, on se retrouve très vite. Ciao!